Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Frères et sœurs en islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Question numéro 1. Dans namaz tarawih, est-ce qu'il est capable de lire un banti surah, mais pas qu'une ban long surah? Est-ce qu'il est capable de lire ayat al-kursi dans le premier rakat faraz, lire surah 2, verset 284-86 dans le deuxième rakat? Est-ce qu'il est aussi capable de lire surah Yasin 1 à 12 dans un rakat? Jazakallahu khairan. Qu'il soit dans namaz faraz ou bien dans namaz nafil, ou bien droit lire un verset ou capable lire plusieurs versets, pas aucun problème. Malgré que mazhab Hanafi dit minimum ou bien lire trois rakat, trois versets. Mais dans le Coran, quand nous guettons, Allah subhanahu wa ta'ala qui finit dire, faqra'u ma tayassara min al-Quran. Lire ça qu'ils connaissent dans le Coran. Pareil comme ça même quand Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam type enseigne un sahabi pour faire salat, il dit thumma qra' ma tayassara ma'aka min al-Qur'an, et ensuite lire ça qui te connaît dans le Coran. Alors donc nous avons droit à lire un ou bien plusieurs. Question suivante. Nous connaissons que le prophète sallallahu alayhi wa sallam finit mot, mais il y a certains disent qu'il est vivant de son kabar. Et basant là, je dis que le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait dua pour eux. Je dis le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait dua pour eux. Alors si une personne dit à la phrase suivante, au prophète, fais dua pour moi, qui Allah donne-moi la santé. Est-ce que ça c'est shirk, ça action la shirk de la part de nos frères al-Musafir? Est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est vivant dans le monde de Barzakh? Bien sûr. N'oubliez croire là-dedans que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est vivant dans le monde de Barzakh. Mais est-ce que le dunya est encore vivant? Non, Allah dit non. Allah subhanahu wa ta'ala dit innaka mayyitun. Certainement tu pour mort. Wa innahum mayyitun. Et là aussi pour mort. Allah peut dire pour mort. Alors donc Allah subhanahu wa ta'ala fin dire le dunya, le prophète sallallahu alayhi wa sallam finit mort. Pareil comme ça même, Allah subhanahu wa ta'ala peut dire qu'il y a possibilité mort, tu dis mon mot. Afa immat, est-ce qu'ici le prophète sallallahu alayhi wa sallam mort, ou qutil ou bien il est assassiné, in qalabtum ala aqabikum, vous retournez dans les garments encore? Alors donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam finit mort. Et comme confirmation encore, ban sahaba fin anti-ali. Si le prophète sallallahu alayhi wa sallam est encore vivant, tu es anti-ali, tu peux appeler ça un crime. Ça veut dire le dunya n'est mort, son roh finit qu'il l'inale. Mais est-ce qu'il est vivant aujourd'hui là? Oui, il est vivant. Quand il était vivant dans le monde de Barzakh. Comment le monde de Barzakh était, nous pas connu. Mais seulement les vivants là-bas, il y en a yaqin, il y en a iman. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui fait dua, lui envoie bénédiction là nous, il envoie salam là nous, oui. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam envoie salam là nous. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit quand nous fait salam le Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam devant son kabar, Allah subhanahu wa ta'ala retourne son ruh de son écho et il retourne nous salam. Ça oui. Mais est-ce que nous demandons avec Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ou bien nous demandons avec Allah? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui nous enseigne nous. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Ibn Abbas quand on a pour demander, il demande avec Allah. Ida sa'alta fas'alillah. Pas fin dire passeport prophète. Et personne man sahaba, après la mort d'un prophète, personne prend passeport li. Il dit, demande avec Allah. Allah dit, wa ida sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Quand mon ban esclave demande à propos de moi, Jésus qui m'approche, ou jibu da'wat ad-da'i ida da'an, pour répondre l'appel, c'est lui qui invoque moi. Et ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala, fin en paix, invoque un lutte, peu importe pour quelle raison. Soit mon Dieu dit mon mot, donne-moi manger. Ou bien mon Dieu dit mon mot, dis Allah, donne-moi manger. C'est invocation. Et invocation, c'est un ibadat. Allah subhanahu wa ta'ala, son Nabi sallallahu alayhi wa sallam dit, ad-du'a huwa al-ibada. Invocation, c'est un ibadat en lui-même. Ça veut dire quand nous pouvons invoquer un lutte, nous pouvons invoquer Allah en invoquant un dit mon mot, c'est un shirk. Fala tad'u ma'allahi ahada. N'a pas invoqué ensemble avec Allah une lutte. Alors donc, cette action-là, c'est une action shirk. Nous pas invoquer Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, nous invoquons directement Allah subhanahu wa ta'ala. Mais est-ce qu'il est le prophète sallallahu alayhi wa sallam vivant dans le monde de Barzakh? Oui, il est vivant dans le monde de Barzakh. Question suivante. Salam alaikum, cheikh, un frère, il gagne vertige, mais seulement pas tous les jours. Mais dans une semaine, 3-4 fois, il gagne vertige. Pendant une semaine, il prend médicaments quand il gagne vertige. Mais comment il peut faire pour lui observer Rosa Ramadan? Conseil-moi, jazakallah, de la part de nos frères Anwar Tchauti. Et moi, je demande cette excuse, parfois, il y a un retard qui est important pour je te ça avant Ramadan. Mais à cause de sa quantité de questions-là, surtout, il y a parfois une contrainte, mais nous ne sommes pas capables de répondre en temps et lieu. Mais seulement nous dire, frère Tchauti, c'est lui qui, dans sa situation-là, qui doit bien faire, tous les jours, les lever, les faire ce sehri, les faire sur l'intention. Les gardes sur rosa. Zou qui les trouve, les péguins une faiblesse, les guetter ce qu'il est capable de tenir. S'il est capable de tenir, alhamdulillah. S'il trouve, les pas capable de tenir, les casse rosa là. Les boit son médicament,
Et après Ramadan, quand il est bien, quand il trouve Zoul est capable de garder, il garde. Là, il remplace. Si pendant qu'il est remplacé, il est malade encore, là, il recasse, il garde le Zoul côté bien. Pas aucun problème, Inch'Allah. Il peine pour fidia, il remplace sur ban rosa. Question suivante. Salam alaikum imam, on a une question à propos Azraïl, ange de la mort. Malak al-Maut, à la fin, pour résister avec Allah, et Allah pour donner l'autre pour lui sur ruh lui-même. Est-ce qu'il est capable d'expliquer concernant ça quelque chose? De la part de nos frères WZ Gaming. Et il y a un long hadith qui peut cause là, qui tout le monde pour finir mot pour certainement ange, Jibril, Israfil, Malak al-Maut, Mikaïl, etc. Et Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui est vivant, qui n'est pas mort. Là, Allah subhanahu wa ta'ala pour dire Malak al-Maut, tu es la vie de Jibril, tu es la vie de Mikaïl, tu es la vie de Israfil. Et là, dernier pour résister, Malak al-Maut avec Allah, là, Allah pour dire, tu es la vie toi-même. Après vérification, c'est un hadith qui n'est pas authentique. C'est un hadith qui n'a pas authentique. Alors, nous n'avons pas gain droit, veut dire, agir au hadith. Mais est-ce que, ban 11 pour mot, ban ulama fin diverger là? Majorité ban ulama dit tout ban ange pour mot et Allah pourrait les autres après. Et non, ban ulama dit non, c'est un ban ange pas pour mot. Allahu alam, c'est un domaine de l'invisible, nous pas connaît, et d'ailleurs, il n'y a aucun effet, l'eau nous pratique. Ça veut dire, mais nous gardons silence, nous dire Allahu alam. Question suivante. Salam alaikum. Est-ce qu'il, quand on finit faire Fajr, tout de suite capable de faire des rakats salat al-duha, qui besoin lire quand nous faisons des nafil? Non, tout de suite après Fajr, nous n'avons pas le droit de faire nafil. Hadith Bukhari, qui est rapporté par Abu Sa'id al-Khudri, radiyallahu anhu, qui le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il peut dire, la salata ba'da subhi, hatta tatlu al-shams. Pena salat après, pena salat, aucun salat nafil après salat Fajr, jusqu'à qu'il se levé. Wala salata, aussi wala salata ba'da al-asri, hatta taghrub al-shams. Et pena salat nafil après Asar, jusqu'à qu'il se lève couché. Alors donc, pas gain droit. Quand on vit, si on fait salat al-duha, ou bien on appelle l'ishraq, quand on préfère bonheur, ou attendre se lever une dizaine de minutes à peu près. Une 10-15 minutes, là, on fait salat al-duha, 2 rakats ou bien plus. Question suivante. Salam alaikum, moi je marié, l'âge 15 ans, mon monsieur type drogué, il type al risque côté l'autre madame, après 15 mois mariage, mon quitte lui, parce qu'il type amène ban camarade dans la case pour droguer. Après 7 mois, mon gagne un garçon, au Facebook, après 2 ans, nous joignons, nous décidons pour faire un nikah le plus vite possible. Alhamdulillah, nous réussi à faire un nikah, mais problème, mon monsieur peine à la case, nous peut commencer à ranger nous la case. Mon monsieur périsse côté son maman, et moi aussi, mon périsse encore côté mon maman. Est-ce qu'il nous prend une mauvaise décision? Est-ce qu'il nous est trop pressé pour faire nikah? Nous obliger à la case pour faire nikah de la part de nous, c'est Naushin Shakil. Pas une condition pour marier besoin dans la case. Mais c'est un idéal. Les meilleurs qui quantifient avant les marier, ils demandent aux garçons est-ce qu'il y a dans la case pour lui avant. Une sécurité pour certifier là. Mais seulement, est-ce qu'il y a une condition? Ça n'a pas une condition. Un garçon est capable avec un petit fils de tomber d'accord pour résider locataire, bien, alhamdulillah, il n'y a aucun problème, il y a un droit à marier. Est-ce que vous faites rien? Basant aussi sa quantité d'informations qu'on donne moi là, alhamdulillah, on fait un bon travail. Nous faisons droit qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait sa deuxième nikah avec une bénédiction pour vous et qu'Allah réunit ou avec vous monsieur au plus vite possible, Inch'Allah, dans au nouveau la case. Amin, Inch'Allah. Question suivante. Salam alaikum, Ustad, mon maman malade, il n'est pas capable de garder rosa. Est-ce que mon papa a besoin de tirer casse à cause, il n'est pas capable de garder rosa? Il est obligatoire de tirer casse cause mon papa peine trop travail même. Quand un est malade, s'il n'est pas capable de garder rosa, s'il n'est pas capable de garder rosa, veut dire un malade en permanence, là, il a besoin de tirer fidia. Si un malade temporaire, il n'est pas de tirer fidia, il remplace quand il est bien. Nous expliquons ça dans une vidéo, une vidéo de fidia. Alors donc, si un maman est malade en permanence, il n'est pas capable de garder rosa, il a besoin de tirer fidia. S'il peine à l'argent, alors au monsieur besoin de tirer. Si monsieur là aussi veut dire de peine à l'argent, alors peine à pousser fidia, Allah Ghafurur Rahim. Question suivante. Concernant l'acupuncture, un frère peut demander, chinois, je crois là-dedans qu'à travers l'acupuncture, il y a l'énergie positive qui appelle yang et ils combattent l'énergie négative qui appelle yin. Alors, cette question plutôt, il y a accès à sa croyance. Est-ce que sa croyance-là l'est affectée, veut dire pratique de l'acupuncture? L'acupuncture est prouvé médicalement qu'il y a un remède. Médicalement prouvé que c'est une thérapie qui y a l'effet médical. Prouvé. Alors donc, nous en tant que musulmans, nous sommes capables de pratiquer l'acupuncture avec ça l'intention-là, qui est un bénéfice médical là-dedans. Mais nous n'avons pas le droit de pratiquer l'acupuncture basant l'eau ça
superstition qui vient des pays chinois, comme quoi il y a l'énergie positive là-dedans. Ça, nous pas croire là-dedans, c'est une forme de shirk. L'acupuncture fait une pratique, même à l'époque, grand savant. Imam Ahmad bin Hanbal, quand il est malade, tu peux pratiquer l'acupuncture au lit. Donc, pas aucun problème si nous, l'intention, c'est remède médical. Question suivante. Salam alaikum, cher. Dimoun peut dire ministre de la Santé, il fait négligence. Ça même qui Dimoun qui fait dialyse in mot. D'après Din, tu finis écrire les poumons comme ça. Comment, étant un musulman, nous pense comme ça? Est-ce que le ministre fait une négligence médicale? Je ne suis pas capable de dire parce qu'il ne m'a pas connu. C'est aux politiciens, la police, qui veut dire légal, les autres bizarres rodés. Est-ce qu'il finit une négligence médicale? Là, ils assument de responsabilité. Si finit une négligence médicale, alors le ministre là, ils assument ses conséquences moralement et légalement. Ils assument les deux conséquences moralement, devant sa conscience et devant son créateur, et légalement devant la justice, l'Odunia. Alors donc ça, il n'est pas concernement pour le moment. Deuxièmement, est-ce qu'il est marqué pour les mots comme ça? Oui, il est marqué pour les mots suite à une négligence médicale. Allah subhanahu wa ta'ala finit connaît avant Allah créer la terre et les ciels, qui tel du monde, il peut faire dialyse, et quand un jour il peut faire dialyse, pour une négligence médicale, et il peut mourir à travers ça. Pas aucun problème, pareil, comme il a dit, Allah il écrit pour les mots en bas de l'auto, et il a pour mot diabète, et il a pour mot heart attack. Alors, chacun pour mot de façon qu'Allah finit écrire, Allah se sagesse les grands, nous dit, ben Allah, ça qu'il fait pas une sagesse et injustice, et Allah pas faire injustice, ni pas abuser. Question suivante. De la part de nos frères Adil, est-ce qu'il pendant Rosa, dans la journée, nous sommes capables de brosser les dents avec dentifrice? Est-ce qu'il Rosa cassé quand c'est avec dentifrice? Alors nous dit, Rosa pas cassé quand c'est avec dentifrice, mais seulement les meilleurs pas avec dentifrice pendant qu'il nous Rosa. Quand nous finissons faire série avant Fajr rentrer, nous la brosse avec dentifrice. Là, pendant la journée, nous sommes capables de brosser les dents sans dentifrice ou bien nous servir miswak. Et si un dimanche, nous servir sur dentifrice, pas de problème, mais c'est même un petit risque. Si arrivé au boire, un petit de sa substance là, ou Rosa pour casser. C'est pour ça, mais il y a nous éviter. Question suivante. Salam alaikum. Est-ce qu'il est obligatoire pour une madame couvrir sur les pieds? Ou bien juste quand fait namaz? Jazakallahu khairan de la part de nos frères Mohamed Javid. Une madame obligatoire couvrir sur les pieds, qu'il soit, veut dire, en déo devant un mahram, devant un non-mahram, en public, les bisous couverts sur les pieds, parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala finit ban madame tape sur les pieds, pour qui paru, beauté paraît. Veut dire, beauté ici, c'est les pieds. Quand je te morceau au chemin, pas faire tapas comme morceau au chemin. Alors donc, ça vient de preuve claire que les pieds de madame, bizarre, restent cassés. Pareil comme ça même quand Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit, ma tahta al-ka'bayn min al-izar fi an-nar, tout banzom qui met des linges en dessous de cheville pour dans l'enfer. Là, ce madame finit de demander, wa kayfa tasna'u an-nisa? Ben madame, comment pour faire? Parce que ben madame supposée couvrir les pieds. Alors Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit, yulqinaha shibran. Alors, bonne madame, à partir de cheville, rallons les linges, en pas. Malgré cela, madame l'a dit, Iden, yankashifna aqdamuhun, mais si comme ça, nous les pieds pour paraître, malgré cela. Alors, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit, bitren li, dhira'an, wala yazidna alay, rallons dit un coudé, qui veut dire 50 cm, mais pas de plus. Traîne li la terre. Alors donc, peut montrer nous que sa madame-là, c'est qu'il y a un tracas de tension sur les pieds découverts, qui veut dire que les pieds pas un droit, du bon étranger trouve les pieds, une madame. Ça n'a aucun problème. Par contre, dans Salat, il y a une divergence entre Mazhab Hanafi et les autres. D'après Imam Abu Hanifa, une madame sur les pieds, il y a un droit de rester découvert quand il est sur la case en déo regard de banzom étranger. Mais l'opinion plus authentique, c'est que quand une madame peut faire Salat, même dans la case, sur les pieds, il est couvert. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Al-mar'atu awra. Une madame, il y a une partie privée, bien couverte. Alors donc, une madame, dans le contexte, une madame met une société, il fait ce salat tranquille, il n'y a aucun problème, Inch'Allah. Mais si une madame il met une longue robe, il ne met une société, il n'arrive sur plat, il peut découvert, pas de problème. Mais il fait son mieux qu'il est couvert sur les pieds avec un long linge, soit il met une société quand il peut faire salat. Question suivante. C'était l'école couvert l'absence pour les élèves, afin qu'ils aient peine pour payer l'examen ici. Et ils soient capables de compétir. Est-ce que ces enfants-là, après qu'ils aient une performance dans l'examen, ils gagnent la bourse depuis le gouvernement ou bien après une organisation la bourse? Est-ce qu'il est haram pour lui? Quelle solution pour ces élèves de l'OE et juillet peut rentrer dans un peu, il peut bénéficier, qui l'école peut couvrir sur l'absence et il peut compétir?
Alors, c'est deux problèmes différents. Dans l'école, pas un droit de tricher. On n'a pas un droit de tricher. Si le gouvernement, il peut donner sa bourse, il peut dépenser sur l'argent, il peut mettre une condition que un enfant besoin satisfait un nombre de présences, sinon il n'est pas éligible pour capable gagner ben bénéfice qu'il m'a donné en tant que gouvernement, alors ben l'école besoin pas faire ça. Mais seulement si ces enfants-là, ils compétent, ils finissent gagnent, veut dire ce résultat. Ça, il n'a rien à faire avec attitude, veut dire l'école là. Ils compétent, ils compétent sur résultat qui, basant au résultat qui est attribué, veut dire sa reward. Ce résultat, bon, ça veut dire c'est pas basant le nombre d'absences qui gagne sa reward, basant le résultat. Alors, mais nous dit que nous meilleur une école pas faire ça. Un enfant, il peine à reprocher lui-même, il pas en toli, si sur l'école il couvert, il finit faire sur l'examen, il finit gagner la bourse. Ça, la bourse là, il peine à rien à faire avec le nombre d'absences. Ça, la bourse là, il y en a directement concerne sa performance dans l'examen. Alors, donc ça, c'est une opinion. Allahu alam, Allah complice. Pour cela, nous disons, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.